Ceci n'est pas une fable. Puisqu'elle porte sur une période de ma vie, à la fois fictive et parfaitement réelle, je me permets de vous avertir. Tout ce que vous entendrez est vrai, parce que je ne mens jamais. Ceci n'est pas une fable. Dès lors qu'elle porte sur une période de ma vie parfaitement irréelle, je me permets de vous avertir. Tout ce que vous entendrez est véridique et que je ne me rendrai jamais. Tout ce que vous entendrez sera vrai et fiable, et vous n'en reviendrez pas. J'ai moi-même vécu cette histoire et, si je l'avais inventée, je m'en souviendrais. Ceci n'est pas une fable. J'ai vécu assez pour changer quelques indélicats détails, mais dans l'ensemble, tout est vrai, et même assez vraisemblable. Ceci n'est pas une fable. Longtemps je me suis cru. Ceci n'est pas une fable. Je m'en souviendrai. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Très bien. Alors, ok, je pense savoir où vous en étiez. Vous vous êtes déjà ennuyé ? Une fois, j'ai visité un parc d'attractions. Et pour monter dans l'attraction phare du parc, un grand 8, j'ai dû attendre quasiment 3 heures. Vous vous seriez ennuyé à ma place ? Auriez-vous trouvé le temps long ? Vous savez, est-ce que je me suis ennuyé ? Ou pour mieux dire, me suis-je ennuyé ? Je me suis dit que certaines personnes sont prêtes à tout pour se faire connaître, à gesticuler en tous sens, à agiter les bras, chanter des braillées, se jeter du haut d'une falaise, tandis que la populace admire les célébrités qui ne font rien. C'est toute une affaire. Mais c'est ainsi que j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes venues ici chercher fortune, car ces gens veulent être riches. Par exemple, la petite pince, originaire du désert du sud de l'Est, ou encore le motard amer, fils de son père et de sa mère, habitante d'un autre désert. Moi, j'habite ici depuis 20 ans. Je l'ai choisi. Avant, je vivais à Paris, dans 25 mètres carrés d'ennui. Alors, je me suis dit un jour que si la vie commençait à 40 ans, il fallait que je naisse ailleurs, plus loin, dans un autre pays. Je ne dirais pas que j'ai mal choisi, mais sachez que les enthousiastes influenceurs à son propos vous mentent tous pour quelques billets. Je paraphraserai le philosophe en vous disant que l'époque veut en finir. Qu'ils s'en aillent alors, qu'ils disparaissent une bonne fois pour toutes, car je n'en peux plus de leurs gémissements de mourants. Attendez, je vais chercher un autre sujet et je reviens. Ceci n'est pas une fable. Un jour ou l'autre, je vous raconterai celle de la reine et le glaive. En attendant, nous allons tuer ici et maintenant l'idée reçue de la page blanche. Quiconque se dit confronté à la page blanche est un idiot ou un menteur. La page est vide quand on n'a rien à dire, ou seulement des sornettes. La page blanche, c'est un lieu commun de l'artiste du linceul, de l'écrivain du dimanche, qui se croit malin parce qu'il a élevé les œuvres les plus faibles au rang de chef-d'œuvre et les sots au rang de maître. Ainsi se pense-t-il un genre de prophète à contre-courant. Voire sa tête est-elle suffisamment grosse pour se prétendre un nihiliste ? Un résistant, voulais-je dire. Il mange un Big Mac et dit que cela vaut un étoilé Michelin. Écoute PNL et dit que Bach est assassiné à coups de pelle. Voyez-vous, en faisant cela, vous ne sauvez rien, ni ne réhabilitez rien. Vous restez dans votre rôle. Mais j'en conviens, je m'égare un peu. Revenons à nos moutons de la page blanche. En fait, c'est tout l'inverse. L'artiste a toujours trop de choses à dire, autre chose à faire, trop en lui et a trop vu, trop entendu, si bien que son défi est de pouvoir retirer, défaire et à force de sobriété, produire son ouvrage. La page est noire, pleine d'idées, pleine, c'est ce que vous devriez retenir. La page déborde d'encre. La page vide n'existe pas pour l'écrivain. Plutôt que de vous dire, comme si je puis l'enseigner, d'où vient cette idée de la page blanche, pure production culturelle et historique, plutôt que de faire croire que je sais tout, je vais vous dire ce que je suis capable de vous indiquer. Lorsque le poète évoque le vide papier que la blancheur défend, n'est-ce pas par ennui et que son cœur aspire au départ ? La page blanche n'est pas celle de celui qui écrit, sauf quand il n'a plus rien à écrire, qu'il est fatigué, ennuyé. Pourtant, allez-vous me dire, pourtant, pouvez-vous crier, cette page blanche, nous en avons fait un monstre sacré.
Elle naît véritablement au 19e siècle avec le romantisme. C'est l'époque où l'on cesse de voir l'écrivain comme un artisan pour en faire un prophète. Si la page reste vide, ce n'est plus un manque de travail, c'est une tragédie métaphysique. On a même médicalisé la chose sous le nom de leucoséllophobie. Des psychanalystes, comme Edmund Berger, y ont vu le signe de névrose profonde, transformant un simple arrêt de travail en un miroir du néant intérieur. Mais il existe d'autres voies, plus tranchantes. Gilles Deleuze, notamment, s'inscrit en faux contre cette mystique du vide. Pour lui, le problème de l'écrivain ou du peintre n'est jamais la page blanche. Ce serait trop simple. Le véritable drame, c'est que la page est déjà noire. Elle est saturée, encombrée par tout ce qui a été dit avant nous, par les clichés, les opinions toutes faites et les attentes du public, par exemple. Deleuze nous dit que créer, ce n'est pas remplir un vide, c'est nettoyer. C'est passer un coup de racloir sur cette surface déjà trop pleine pour espérer y faire surgir une ligne qui soit vraiment la nôtre. Au fond, l'angoisse n'est pas de ne rien trouver, c'est de ne pas réussir à faire taire le vacarme des autres, mais aussi et surtout de soi-même, pour enfin s'entendre écrire. Dis, c'est quoi une couronne? C'est pour faire joli? Regardez la balance. Elle va basculer. Ils mettent avec une cuillère d'argent dans la bouche. On bouffe le pain noir à l'ombre de leur souche. Ils vivent sur un grand pied dans leur haute demeure. On est sur la paille, on compte nos dernières heures. Ils se dorent la pilule sous les lustres d'apparat. On mange de la vache enragée comme de simples rats. Ils dorment sur leurs deux oreilles dans la soie. On veille au grain, le froid au bout des doigts. Petit château de cartes, si je souffle, tu pars. Un pour toi, rien pour moi. C'est le jeu des miroirs, la danse des contraires. L'orgueil des sommets face au poids de la terre. La vie fait pas le roi, le chiffre fait pas l'homme. Leur vie qu'on arrive. On calcule la somme. Ils font la pluie, le beau temps, ils gèrent nos vies. On tire le diable par la queue, de force asservie. Ils ont les temps du fond qui baignent dans le vin fin. On a l'estomac dans les talons, on crève de faim. Et ce gros sorti de la cuisse de chez Peter, où on rase les murs, on veut pas finir sous terre. Ils jettent l'argent par les fenêtres de leur tour. On va le faire tant qu'il échoue, jour après jour. Maman, pourquoi il rit si fort? J'ai froid aux pieds, moi. Faut pas pousser mémé dans les orties. À force de mépris, les consciences sorties. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le peuple s'éveille, le privilège s'écrase. Il met ma vie de château, il se rit de nous. Mais les poings sur les i, on reste debout. Et se croit au-dessus des lois du destin. On tranche dans le vif pour un nouveau matin. Prendre gorge, c'est le prix de l'indifférence. On brise le cou de leur sale arrogance. Regarde, ils font dodo maintenant. Qui sème le vent, récolte la tempête. Le banquet est fini.